Montmagny lance un appel aux artistes pour sa programmation culturelle 2027. Linda Corriveau se lance dans la course à la mairie Arma. Donner une seconde vie au frigo, Go Réemploi change les habitudes des Québécois. 7 août 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La ville de Montmagny invite les artistes en art visuel, qu'ils soient professionnels ou émergents, à soumettre un projet d'exposition d'ici le 3 octobre prochain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la programmation culturelle 2027 de la municipalité et offre une vitrine artistique de premier plan à la bibliothèque municipale. Depuis plus de 10 ans, la salle d'animation de la bibliothèque, située dans un bâtiment à la fois patrimonial et contemporain, accueille des expositions artistiques dans des conditions dignes des plus grandes galeries. L'endroit, reconnu pour sa luminosité naturelle et son équipement muséal, incluant un système d'accrochage et d'éclairage aux normes professionnelles, est un haut lieu de diffusion artistique en Chaudière-Appalaches. Les expositions retenues seront présentées pour une durée d'environ 5 semaines, selon l'horaire régulier de la bibliothèque. En échange de cette visibilité, les artistes devront offrir une œuvre originale à la corporation de la bibliothèque municipale à des fins de financement. Notons que cette contribution exclut les droits de reproduction. Les projets soumis doivent inclure uniquement des œuvres en 2 dimensions telles que la peinture, le dessin ou la photographie et doivent démontrer une démarche artistique claire, une cohérence thématique et une qualité professionnelle. Que ce soit des artistes reconnus ou des groupes d'élèves encadrés par un enseignant, tous doivent présenter un corpus original qui saura capter l'intérêt du public et s'harmoniser avec la programmation culturelle en place. Les dossiers seront évalués selon plusieurs critères, dont la qualité des œuvres, l'originalité, l'usage optimal de l'espace d'exposition et la présentation globale du dossier. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs propositions complètes, incluant les coordonnées, un portfolio, une description du projet et au moins 5 images numériques, à Patrick Morancy, coordonnateur culturel et touristique de la ville de Montmagny. Une figure bien connue de la communauté d'Arma entre officiellement dans l'arène politique municipale. En effet, Mme Linda Corriveau, citoyenne engagée résidente d'Arma depuis plus de 10 ans, a annoncé sa candidature à la mairie en vue des élections municipales de 2025. Forte de son implication constante dans les milieux communautaires, éducatifs et culturels, Mme Corriveau mise sur son leadership naturel et sa grande proximité avec les citoyens pour mener une campagne centrée sur les besoins réels de la population. Son approche est claire, soit celle de bâtir un avenir humain, transparent et ambitieux pour Arma. Parmi ses priorités, elle propose de redonner la parole aux citoyens grâce à des consultations régulières et ouvertes, d'améliorer les services destinés aux familles, aux aînés et aux jeunes, tout en revitalisant les infrastructures locales. Elle souhaite également encourager l'achat local, protéger les espaces verts et adopter une gestion municipale responsable et équitable. Je crois profondément en une gouvernance accessible, fondée sur le dialogue et des actions concrètes. Ensemble, nous pouvons redonner vie à nos quartiers, a-t-elle déclaré avec conviction. Linda Corriveau promet d'être une mairesse présente, honnête et proche des gens. Elle entend faire de l'écoute, du bon sens et de la rigueur les piliers de son engagement. Cette annonce marque le début d'une campagne qui s'annonce rassembleuse à Arma avec, pour objectif, de mettre en lumière les valeurs humaines et le développement durable. Donner une seconde vie au frigo. Go Réemploi change les habitudes des Québécois. Tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 15e édition du 8 au 10 août prochain au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui samedi soir, déjeuner brunch dimanche matin, emplacement pour roulotte, le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de bonheur pour les enfants malades. On vous attend. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Malgré les préoccupations environnementales croissantes, seulement 23% des Québécois ont déjà osé acheter un appareil réfrigérant ou de climatisation usagé. C'est pour renverser cette tendance que l'organisme Go Recycle lance Go Réemploi, le premier programme nord-américain structuré pour encourager le réemploi de ces appareils essentiels. Go Recycle, reconnu par Recycle Québec pour le recyclage responsable des appareils ménagers réfrigérants, souhaite ainsi uniformiser les pratiques dans l'industrie et promouvoir des achats plus durables. L'objectif est de donner une seconde vie aux réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et autres appareils de ce type en réduisant la quantité de déchets et en luttant activement contre les changements climatiques. Selon un sondage léger, la méfiance des consommateurs face à la fiabilité des appareils usagés demeure un obstacle. Pourtant, cette perception évolue et l'intérêt pour des alternatives économiques et écologiques est bien réel. Le programme Go Réemploi, ce n'est pas seulement un bottin de revendeurs, car il regroupe déjà 36 points de vente dans des régions clés comme le Grand Montréal, la Capitale-Nationale, l'Estrie, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Laurentides. Ces partenaires s'engagent à offrir des appareils fonctionnels, exempts de rappel, réparés aux besoins par des professionnels et couverts par une garantie. Les appareils en fin de vie sont ensuite recyclés selon les normes en vigueur. Go Réemploi identifie les acteurs qui respectent les meilleures pratiques et veulent réellement faire une différence, souligne Jules Foisy-Lapointe, directeur général de Go Recycle. Il précise que l'initiative permet de valoriser l'économie circulaire et d'appuyer des entreprises locales engagées. L'organisme ORAPE, organisme communautaire qui soutient des centaines de personnes afin de lutter contre la pauvreté, partenaire de Go Réemploi, voit déjà les bénéfices de cette collaboration. Sa directrice générale Valérie Bédard parle d'une formule gagnant-gagnant. Pour nous, pour notre clientèle et surtout pour l'environnement. Go Recycle invite maintenant d'autres organisations à joindre le mouvement. Pour devenir partenaire du réseau Go Réemploi, il suffit de contacter l'équipe à l'adresse goreemploi@gorecycle.com. La MRC de Kamouraska célèbre cette année une décennie de passion pour les champignons avec la 10e édition du Festival des champignons forestiers qui se tiendra du 19 au 21 septembre prochain dans le cadre du mois du champignon. Événement unique au Québec, ce festival est devenu un incontournable en alliant nature, gastronomie, sciences, culture et art. Pour souligner ces 10 ans, la programmation 2025 a été bonifiée, promettant une expérience immersive et enrichissante à tous les visiteurs. Durant tout le mois de septembre, un circuit thématique mobilisera des entreprises locales autour de menus, produits et expériences, mettant en vedette les champignons forestiers. Le point culminant du festival sera la présence d'un ambassadeur de prestige, le chef Stéphane Moda, reconnu pour sa créativité culinaire, axée sur le terroir forestier québécois. Plusieurs nouveautés marqueront cette édition anniversaire, dont des forfaits clés en main. Excusez-moi. Je disais donc des forfaits en main alliant hébergement,
sciences, nature et gourmandise, une zone de découverte axée sur l'innovation mycologique et des activités culturelles enrichies, incluant expositions, animation musicale, création collective et plus encore. Un concours grand public permettra également aux festivaliers de remporter un forfait mycologique d'une valeur de 500 $, ajoutant une touche excitante à l'événement. Le festival ne perd rien de ses traditions avec le retour d'activités phares comme le marché aux champignons des jardins, les conférences de bioptères, les ateliers, démonstrations culinaires, excursions en forêt, ainsi que des zones thématiques pensées pour toute la famille. Le tout se déroulera dans un esprit rassembleur, avec plusieurs activités gratuites, rendant l'événement accessible à un large public. Parmi les invités de renom, cette année, notons la présence d'Yvan Perrault, mycologue reconnu, et Fernando Martinez Peña, président de l'Institut mycologique européen, qui viendront partager leur expertise. Maintenant, au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud entamera la saison 2025-2026 avec un vent de renouveau en annonçant officiellement son nouveau personnel hockey. 3 figures bien connues du monde du hockey joignent leurs forces pour faire progresser l'organisation et ses jeunes talents. À la tête de la direction générale, Benoît Bélanger prendra les rênes, recruteur en chef de l'Everest depuis 3 ans. Il cumule également de l'expérience au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Cataractes de Shawinigan. Cette nomination marque une continuité naturelle dans la structure de l'organisation. Du côté de l'Atlas, Raphaël Saint-Laurent a accepté de relever le défi comme entraîneur-chef. Présent dans l'organisation depuis 3 ans, il a occupé les fonctions de directeur général adjoint puis d'entraîneur adjoint au cours des 2 dernières saisons. Sa connaissance de l'équipe et sa vision du jeu en font un choix logique et rassembleur. Pour compléter ce trio dynamique, l'Everest accueille Alain Brouillette comme entraîneur adjoint. Voilà ce qui complète difficilement ce bulletin de nouvelles, un rhume qui me fait la vie un peu difficile pour lire un texte, mais quand même, voilà, ça complète ce bulletin de nouvelles. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et notre menu pour cette édition du jeudi 7 août. Dans quelques instants, on vous présente la chronique « Cultiver sa santé mentale » avec Mélissa Boilard et on reçoit le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, donc qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.